Yuto était un bon à rien, descendant d'un puissant clan de tueurs de démons. Cependant, tout change quand il perd sa protection magique, attirant de jolies démons prêtes à le protéger en échange de faveurs. Avant cela, Yuto rêvait de Nana à forte poitrine quand son ami d'enfance, Rinko, lui a sauté dessus pour le réveiller pour l'école. Immédiatement, Yuto essaye de faire avancer l'intrigue avec Rinko, mais elle appelle son chat pour lui sauter dessus, déclenchant son allergie au chat. Sur le chemin de l'école, il demande furieusement à Rinko pourquoi elle est venue chez lui sans prévenir et Rinko révèle qu'elle voulait faire quelque chose de spécial pour son anniversaire. En entendant ça, Yuto se rappelle qu'il a été séparé de ses parents le jour de son anniversaire, il y a 7 ans, et quand Rinko s'excuse d'avoir oublié, Yuto la rassure en disant qu'il a eu une belle vie grâce à elle et à l'amulette de sa grand-mère. Alors que Yuto saisit son amulette, une bombe avec des obus de classe S l'appelle depuis un bâtiment voisin. Ne la reconnaissant pas, Yuto demande qui elle est, mais elle se téléporte à côté de lui et commence à le chauffer. Alors que Yuto mouille son pantalon, Rinko, dégoûté, l'attrape et s'enfuit loin de cette allumeuse. Plus tard en classe, Yuto continue de penser à la fille mystérieuse et se demande comment elle connaissait son nom, tandis que Rinko devient jalouse en remarquant le désir sur le visage de Yuto. Après les cours, Rinko se dispute avec Yuto, affirmant que la bombe qu'ils ont vue pourrait être sa fiancée d'enfance. Cependant, Yuto la supplie d'arrêter d'utiliser son cerveau de lave-vaisselle, car il n'est fiancé à personne. Pourtant, Rinko dit que ça pourrait être vrai puisqu'il n'a plus ses souvenirs d'enfance. Alors qu'ils se disputent, son ami Taizo apparaît soudainement et dit à Yuto qu'il va l'égorger et manger son foie. Au début, ils pensent que Taizo fait son petit émo, jusqu'à ce qu'il leur lance une boule magique qu'ils esquivent de justesse. Après ça, Yuto et Rinko regardent avec horreur Taizo se faire pousser des tentacules comme Ken Kaneki. Avant qu'il ne puisse attaquer Yuto à nouveau, la fille de tout à l'heure apparaît et annonce qu'elle va le combattre. Alors que le combat commence, Yuto supplie la fille de faire attention à ne pas blesser son ami, et elle ajuste son épée pour ne viser que l'esprit maléfique appelé Ayakashi à l'intérieur de Taizo. Alors que Taizo s'écrase au sol, l'Ayakashi se transforme en un petit insecte et tente de s'échapper, mais la fille l'achève rapidement avant de disparaître. Cette nuit-là, Yuto repense à ce qui s'est passé plus tôt, lorsqu'un chat s'est soudainement faufilé par sa fenêtre et s'est glissé sous sa couverture, se transformant en la fille d'avant, qui lui montre ses melons. Alors qu'elle déboutonne sa chemise pour révéler l'amulette, elle explique que celle-ci le protégeait du danger. Mais maintenant que son pouvoir s'est estompé, il va commencer à attirer les Ayakashi comme celui qu'il a rencontré plus tôt. En entendant cela, Yuto demande à la fille comment elle sait de telles choses. Elle se présente alors comme Imari, une démon chat liée par un vœu ancien pour le servir et le protéger. Quand Yuto voit les oreilles de chatte d'Imari, il commence à éternuer de manière incontrôlée à cause de son allergie. Quand Rinko ouvre la porte pour voir comment va Yuto, elle le trouve dans une position équivoque et commence à hurler. Le lendemain à l'école, Imari est présentée comme la nouvelle élève transférée, et après s'être assise à côté de Yuto, elle lui dit que personne ne lui fera de mal sous sa surveillance, ce qui agace Rinko. Après les cours, Imari révèle que la famille de Yuto, le clan Amakawa, fait partie des 12 maisons de chasseurs de démons chargées de protéger le monde des humains contre les Ayakashi, et à cause de cela, les Ayakashi en veulent à s'aligner. Alors que Yuto se demande s'il est lié à Tanjiro, Imari révèle qu'un de ses ancêtres a décidé d'épargner un démon chat, et depuis lors, son clan a juré de servir la famille Amakawa pour toujours. Imari le serre alors dans ses bras, mais Rinko le retient et dit à Imari qu'ils n'ont pas besoin d'elle, car cela a toujours été elle et Yuto. En entendant cela, Imari demande à Rinko si elle peut protéger Yuto contre les Ayakashi. Rinko se rappelle à quel point c'était effrayant de faire face à l'Ayakashi qui possédait Taizo, mais malgré sa peur, elle dit à Imari qu'elle peut protéger Yuto, car elle ne veut pas perdre contre elle et ses ballons gonflés. Le lendemain, il décide de régler les choses avec une compétition sportive, et Imari domine Rinko en vitesse, en force et en combat à l'épée. Après sa victoire, Imari dit à Rinko qu'elle ne peut pas protéger Yuto et se détourne pour partir, mais Rinko, en colère, la traite de monstre hideux, pour le regretter aussitôt. Plus tard, Yuto vient voir comment va Imari, mais elle lui demande s'il trouve le sang de démon en elle. Dégoûtant, alors Yuto lui dit qu'il sait qu'elle s'inquiète pour lui et qu'il ne verrait pas d'inconvénient à avoir une bombe à forte poitrine comme garde du corps. Touché par ces paroles, Imari enlace Yuto, et alors qu'il tombe, Yuto a l'impression d'avoir déjà ressenti cela auparavant. Le lendemain, Rinko décide de s'excuser auprès de Yuto pour son mauvais comportement, mais quand elle ouvre la porte de sa chambre, elle trouve Imari blotti contre Yuto et se remet en colère. Ailleurs, un groupe de méchants Ayakashis se réveille après avoir appris que Yuto n'est plus protégé par son amulette et prévoit de l'éliminer. Le lendemain, à l'école, Taizo dit à Yuto qu'il devrait aller à la plage, car il veut voir les melons juteux d'Imari en bikini. Cela vaut à Taizo un coup sur la tête de la part de la déléguée de classe, Lincho,
qui lui dit que son cerveau est plus épais que le fessier de Pookie-Man. Cependant, elle admet plus tard que c'est une bonne façon d'accueillir Himari. Alors, après les cours, Himari demande à Yuto de l'emmener acheter un maillot de bain, ce qui le fait se demander pourquoi elle lui demande ça. Himari dit alors qu'en tant que son maître, c'est son devoir de lui acheter un bikini. Alors que Yuto est agacé, Himari rentre chez elle en courant, le laissant seul. Yuto pense alors à appeler Rinko, mais il se met soudain à pleuvoir, alors il court s'abriter sous un pont. Soudain, il entend une voix dans sa tête, lui disant de tout oublier, sinon il mourra. Effrayé, Yuto regarde autour de lui, mais se retrouve tout seul. Le lendemain, Yuto raconte à Rinko et Himari tout ce qui s'est passé, et Himari lui dit que c'était sans aucun doute le monde d'un Ayakashi. Pendant ce temps, Rinko demande à Himari de laisser son katana à la maison, mais elle lui rappelle qu'ils peuvent être attaqués par les Ayakashi à tout moment. Après cela, elle assure à Yuto que la prochaine fois, elle mettra en pièces l'Ayakashi qui l'importune. Une fois arrivé au centre commercial, Himari regarde des bikinis provoquants et demande bruyamment à Yuto lequel le ferait le plus craquer. Embarrassée par cela, Yuto lui crie de ne pas être si bruyante, tandis que Himari dit qu'elle voulait seulement qu'il vienne pour pouvoir en apprendre davantage sur ses goûts raffinés. À ce moment-là, Rinko presse les balles anti-stress d'Himari et lui demande pourquoi elles sont plus grosses que Pluton. Alors que Himari commence à gémir de plaisir, Yuto frappe Rinko à la tête pour qu'elle arrête ses attouchements. Plus tard, Himari essaie différents maillots de bain et les montre à Yuto, ce qui met son petit oiseau à rude épreuve. Pendant ce temps, une fille mystérieuse observe Yuto en secret alors qu'il bave devant Himari. Une fois ses achats finis, Himari attend Yuto, mais elle voit alors toutes ces jolies filles en mini-jupe. En regardant son kimono, Himari se sent soudain complexée, alors au retour de Yuto, elle lui demande s'il aime les habits traditionnels. Voyant l'air triste d'Himari, Yuto l'entraîne dans une boutique de vêtements à la mode et lui dit que même s'il la trouve sexy en tenue traditionnelle, elle peut toujours essayer d'autres styles. Voyant Yuto lui choisir une robe, Himari s'agite et l'entraîne dans la cabine d'essayage, où elle lui demande de la déshabiller. Quand les bijoux de famille de Yuto virent au bleu schtroumpf devant l'action, il repousse Himari et lui dit de le faire elle-même. Quelques secondes plus tard, Himari montre la robe à Yuto, qui reste sans voix en voyant à quel point elle est belle. Remarquant son expression, Himari rigole et décide d'acheter la robe. Le lendemain, Yuto et sa classe arrivent à la plage et Taizo perd vite la tête en voyant toutes ces jolies filles. Dégoûté par son manque de classe, Rinko le plaque au sol, tandis que la fille bizarre d'avant les observe et les traite d'idiots pour être venus là où il y a tant d'eau. Après un moment, Rinko et Yuto trouvent Himari toute seule, alors ils l'invitent à se baigner avec eux. Cependant, Himari refuse et Rinko comprend tout de suite que c'est parce qu'elle est un chat qui déteste l'eau. Après l'avoir un peu taquiné, Rinko lui donne une bouée et emmène Yuto pour qu'il puisse la voir se faire tremper. À peine quelques minutes plus tard, Himari se retrouve à dériver en plein milieu de l'océan. Et elle commence à paniquer un peu. Juste au moment où Yuto vient à sa rescousse, une énorme vague surgit et les emporte sous l'eau. Ne sachant pas nager, Himari s'agrippe à Yuto, mais quand il sent ses attributs, il la supplie de lâcher prise. Sinon, il va rendre l'océan encore plus salé qu'il ne l'est déjà. Surgissant de nulle part, un monstre marin géant attaque le duo et les entraîne dans les profondeurs avec ses tentacules. Quand Yuto se réveille enfin, il trouve une étrange Loli assise sur lui. Et après avoir entendu sa voix, il la reconnaît immédiatement comme celle qu'il entendait dans sa tête. Pendant ce temps, la fille se présente comme Shizuku et dit à Yuto qu'elle ne peut pas le laisser s'éveiller en tant que tueur de démons, car il deviendrait une menace pour les Ayakashi au nom de l'humanité. Yuto reste pétrifié sur place, tandis que Shizuku crée un pic de glace et révèle que, il y a 200 ans, l'une des 12 familles de tueurs de démons a exécuté toute sa lignée alors qu'ils vivaient en paix. Elle dit à Yuto que tous les tueurs de démons méritent de mourir et s'apprête à l'achever quand Himari apparaît, sauvant son maître d'une mort certaine. Après avoir contré les pics de glace de Shizuku, Himari lui dit qu'elle ne peut pas faire de mal à Yuto tant qu'elle est là. En entendant cela, Shizuku traite Himari de traîtresse pour avoir trahi les Ayakashi et s'être alliée à un tueur de démons, mais Himari l'ignore, réalisant qu'elle est une Mizuchi, une divinité de l'eau. Shizuku lance alors le monstre marin sur Himari et la met dans une position plutôt embarrassante. Alors qu'Himari lutte pour se libérer, Shizuku invoque de l'eau et l'y submerge. Voyant cela, Yuto se jette à l'eau pour aider Himari. Mais il subit le même sort, alors que Shizuku crée une tornade d'eau, rendant toute sortie impossible pour Yuto et Himari. Pourtant, Yuto force son corps à atteindre Himari, et après avoir réussi, il l'enlace, surprenant Shizuku. Peu après, Yuto perd connaissance par manque d'oxygène, faisant réaliser à Himari qu'elle doit tout tenter pour sortir. Réagissant vite, elle saisit le pic de glace de Shizuku et se poignarde, mêlant son sang à l'eau. Ensuite, Shizuku perd le contrôle de la tornade car elle ne peut maîtriser l'eau mêlée au sang d'un autre Ayakashi.
Pendant ce temps, Imari et Yuto se libèrent, et Imari élimine vite le monstre d'eau, ce qui contrarie Shizuku. Alors qu'elle prépare son attaque ultime, Imari dit à Yuto de fuir pendant qu'elle retient Shizuku. Sur ce, Yuto dit qu'il ne l'abandonnera jamais, choquant Imari et Shizuku qui comprend enfin que Yuto n'est pas méchant. Interrompant son attaque, Shizuku annonce à Imari et Yuto qu'elle a décidé de les laisser vivre pour l'instant. Quelques heures plus tard, des Ayakashi maléfiques réprimandent Shizuku, mais elle veut confirmer un point avant d'en finir avec Yuto. Plus tard ce soir-là, Yuto tente d'oublier sa journée mouvementée, mais il ne cesse de penser à Shizuku. À ce moment, elle surgit de l'eau et Yuto se retrouve à toucher ses petits seins. Alors qu'il panique, Shizuku le frappe calmement là où ça fait mal, alertant Imari et Rinko. Inquiète, Rinko ouvre la porte et trouve Shizuku et Yuto ensemble dans le bain. Alors que Rinko commence à douter de Yuto, Imari entre et s'en prend à Shizuku. Mais celle-ci se dissout dans l'eau pour réapparaître juste à côté de Yuto. Elle prévient alors Imari qu'au moindre faux pas, elle éliminera Yuto sur le champ. Effrayé, Yuto dit à Shizuku qu'il ne veut pas d'ennui, mais elle lui demande comment il compte prouver qu'il ne s'en prendra pas aux Ayakashi innocents. Yuto entrevoit alors les horreurs commises par les tueurs de démons, tandis que Shizuku, furieuse, lui demande s'il suivra la voie de ses ancêtres. Yuto lui répond qu'il veut seulement continuer à vivre avec Rinko et Imari avant de s'évanouir. Dans son rêve, Yuto voit ses parents lui dire qu'ils vivront une vie normale, désormais, et l'arracher à ses grands-parents. Se réveillant en sursaut, Yuto trouve Imari et Rinko assises à ses côtés. Il réalise qu'il est habillé et demande qui l'a fait, mais les filles jurent n'avoir rien vu de son anatomie. C'est alors que Shizuku surgit, révélant qu'elles ont contemplé son service 3 pièces pendant des heures avant de l'habiller. Gêné, Yuto finit par tomber sur Rinko et s'agrippe à sa poitrine pour se rattraper. Pendant ce temps, Imari tente de liquider Shizuku, mais Yuto lui demande de se calmer. Shizuku soupire et dit qu'ils ont l'air trop idiots pour l'affronter, et Yuto insiste sur le fait qu'il ne veut pas se battre. Imari le traite de naïf pour avoir épargné Shizuku, mais Yuto lui demande de se calmer car elle tient vraiment à lui. À ce moment, l'allergie au chat de Yuto se déclenche et il commence à éternuer. Voyant cela, Shizuku demande ce qui ne va pas avec Yuto. Et Rinko explique que Yuto est allergique au chat, ce qui choque Shizuku. Alors qu'elle se demande pourquoi il reste près d'Imari alors que son corps ne le supporte pas, Yuto lui dit qu'il ne veut pas blesser les Ayakashi juste parce qu'il est né dans une famille de tueurs de démons. Surprise par la gentillesse de Yuto, Shizuku lui dit qu'elle ne peut pas le comprendre, alors Rinko lui dit que si elle apprenait à mieux connaître Yuto, elle ne voudrait pas lui faire de mal. Après cela, Shizuku annonce qu'elle va rester avec eux sous le même toit, car elle veut comprendre Yuto. Malgré leur choc initial, ils autorisent Shizuku à vivre avec eux, et pour les remercier, elle prépare à manger pour tout le monde. Quand Yuto prend une bouchée, il est émerveillé par les talents culinaires de Shizuku et demande si elle était le poisson de compagnie de Gordon Ramsay dans une vie antérieure. Pendant ce temps, Imari inspecte la nourriture, mais Shizuku l'assure qu'elle ne les trahira pas. Légèrement soulagée, Imari prend une bouchée et se dit que dans 50 ans, elle cuisinera sûrement mieux que Shizuku. Ensuite, elle se dirige vers la buanderie pour faire la lessive, mais Shizuku lui dit que c'est déjà fait. Agacée par cela, Imari annonce qu'elle va nettoyer la maison quand Shizuku déclare fièrement qu'elle l'a fait aussi. Après avoir perdu contre Shizuku, Imari s'emporte d'agacement et sort faire les courses. Pendant ce temps, Rinko s'inquiète de sa place dans la vie de Yuto, alors qu'il dit à Shizuku que n'importe qui voudrait épouser une fée du logis comme elle. À ce moment précis, l'arroseur de Shizuku se déclenche et elle demande à Yuto s'il aimerait recevoir d'elle le traitement de mari premium. Frustré par cela, Rinko dit à Shizuku d'aller sur l'île d'Epstein, puisque Yuto n'aime que les femmes mûres. Juste au moment où Imari revient de ses courses, Shizuku la nargue en disant qu'elle ne pourra plus vivre longtemps dans la vie de Yuto, car il veut une vie paisible alors qu'elle ne sait que se battre. Frustré par tout cela, Imari sort prendre l'air et finit par tomber sur son professeur principal, Kirasagi, qui l'emmène dans un café voisin. Là, Imari se confie sur son rêve de devenir plus féminine, alors Kirasagi appelle une serveuse avec une poitrine généreuse et lui demande de prendre Imari sous son aile. La serveuse se présente alors comme Lise, mais dès qu'Imari sent son odeur, elle souligne immédiatement que Lise sent étrangement l'inhumain. Souriant de cela, Lise répond qu'elle aussi sent le non-humain pour elle. Le lendemain, Yuto, Shizuku et Rinko décident de rendre visite à Imari au café, et quand Yuto voit Imari en tenue de soubrette, son engin devient dur comme de la pierre. Alors qu'Imari exhibe sa robe, elle explique joyeusement qu'elle n'a pas besoin de cacher ses oreilles et sa queue de chat, car personne ici ne trouve ça bizarre. En voyant cela, Yuto commence à couler du pôle sud et du nez, mais Imari ignore cela et serre Yuto dans ses bras annonçant qu'elle sera toujours sa soubrette personnelle.
En entendant cela, ses autres clients deviennent jaloux et Liz sort pour réprimander Imari parce qu'elle ne s'occupe que d'un seul client. Alors que Yuto s'excuse auprès de Liz au nom d'Imari, elle sent son odeur et devient plus mouillée que les chutes du Niagara. Ensuite, Liz sert du thé à Yuto et il est immédiatement impressionné par son goût, mais Imari l'avertit de ne pas baisser sa garde, car Shizuku révèle que Liz est une Ayakashi de l'Ouest. Alors que Yuto regarde Liz avec choc, elle stresse et pense qu'il est là pour lui faire du mal. Paranoïaque, Liz sert à Yuto un thé imprégné de magie, mais Shizuku l'alerte avant qu'il ne puisse le boire. Quand Imari apprend pour le thé drogué, elle confronte Liz, qui la supplie de ne pas être violente car elle veut juste vivre en paix. Refusant de la croire, Imari attaque, mais quand elle plante son épée dans la poitrine de Liz, ses airbags absorbent l'impact, lui permettant de l'écarter. À ce moment, Imari réalise que Liz est un Tsukumogami, un esprit né d'objets ayant vécu plus de 100 ans. Puis, remarquant une tasse sur une étagère, Imari s'en saisit et la jette violemment au sol. Liz se précipite pour la sauver, mais la tasse lui échappe et va se briser quand Yuto la rattrape soudainement. Liz lui demande alors pourquoi il l'a sauvée. Et Yuto explique qu'il voyait qu'elle était quelqu'un de bien qui tenait énormément à ses clients. À ces mots, Liz fond en larmes et s'excuse auprès de Yuto d'avoir cru qu'il voulait l'anéantir. Voyant cela, Imari décide d'épargner Liz, tandis que Shizuku conclut que Yuto est digne de confiance. Le lendemain, Yuto se réveille et voit Shizuku, Rinko et Imari en tenue de soubrette, réalisant qu'il vit une vie bien meilleure que la vôtre. Quelques jours plus tard, Yuto fait un rêve de son passé, où il est seul et abandonné avec un chat. Après le rêve, Yuto se réveille et découvre sa main agrippée à l'un des coussins de poitrine d'Imari. Paniqué, Yuto tente de retirer sa main discrètement, mais Imari s'éveille et le taquine sur son amour des gros bonnets. Shizuku surgit peu après, et quand Rinko les voit tous au lit, elle demande furieuse à Yuto s'il est un tueur de démons ou de minous. Plus tard au café, Rinko gronde Imari et Shizuku pour leur proximité avec Yuto, mais Imari explique qu'en tant que garde du corps, elle doit rester près de lui, et Shizuku ajoute qu'elle l'observe simplement. Alors que Rinko s'énerve, Imari révèle qu'elle était plus proche de Yuto autrefois, captant toute son attention. Avant qu'il ne demande des précisions, Liz apparaît, demandant à Imari si elle s'occupait du service de Yuto avant le mariage. Quand Rinko demande à Liz pourquoi ça l'importe, Shizuku révèle qu'elle a dû s'éprendre de la gentillesse de Yuto. Liz commence à rougir, tandis que Rinko pète un câble d'avoir une rivale paranormale de plus. Pendant ce temps, Yuto leur hurle d'arrêter de se disputer son petit oiseau, car il en a assez que tout le monde se batte pour lui. Ces mots marquent Imari, qui songe plus tard que son charme était si fort qu'il l'a protégé des Ayakashi, mais a aussi effacé ses souvenirs d'enfance. Résultat, Yuto laisse tous ses Ayakashi entrer dans sa vie au lieu de suivre son destin de tueur de démons. Concluant que Yuto doit retrouver la mémoire, Imari lui dit de faire ses bagages, car ils partent pour son village d'enfance, Noihara. Le lendemain, Yuto et sa bande arrivent dans sa ville natale, où Imari fait une crise parce que Rinko et Shizuku les accompagnent. Voyant cela, Yuto demande à Imari pourquoi elle voulait venir ici, et elle explique qu'elle veut qu'il se souvienne d'elle et de son destin de tueur. Quelques minutes plus tard, ils arrivent chez ses grands-parents, où Yuto entrevoit un fragment de ses souvenirs pendant une seconde. À ce moment, une fille court vers Imari et l'accueille chaleureusement. Après cela, elle se présente sous le nom de Kaya, un esprit juvénile qui prend soin des résidents d'Amakawa. Quand Yuto tente de la saluer, Kaya lui dit sombrement que sans lui, Imari serait resté avec elle. Cela vaut à Kaya un coup sur la tête de la part d'Imari, qui lui dit de bien se tenir. Juste après, Shizuku demande à Kaya de l'emmener à la bibliothèque d'Amakawa pour en savoir plus sur les tueurs de démons. Pendant ce temps, cachés sous les buissons, deux Ayakasha se préparent à éliminer Yuto avant qu'il ne s'éveille en tant que tueur de démons. De retour à la maison, Imari emmène Yuto à l'hôtel de ses grands-parents, où il fait ses prières et s'excuse auprès d'eux d'avoir manqué leurs funérailles. Voyant cela, Imari dit à ses grands-parents de reposer en paix, promettant de protéger Yuto jusqu'à ce qu'il soit prêt. Après cela, Yuto tente de se souvenir de son passé, mais Imari arrive et le rassure de ne s'inquiéter de rien d'autre. Cependant, Yuto panique en voyant Imari rafraîchir ses sous-vêtements en sueur. Imari rampe vers Yuto et lui dit que si ces mots ne suffisent pas à le faire se souvenir, alors elle va essayer autre chose. Alors qu'elle se rapproche de Yuto, elle révèle que lorsqu'ils étaient proches par le passé, il n'avait pas de réaction allergique. Soudain, Yuto se retrouve à regarder une vision de lui-même enfant suivant un chat dans la forêt. Et en les voyant jouer ensemble, il réalise qu'il n'a jamais été vraiment seul et qu'il passait toujours son temps avec ce chat. Le souvenir se déplace ensuite vers ses grands-parents, lui disant que le chat constamment à ses côtés est Imari qui deviendra très importante pour lui à l'avenir. Quelques instants plus tard, le chat se transforme en fille et Yuto regarde son jeune moi échanger un baiser avec elle.
Dans le présent, Imari se transforme en sa version chat, faisant réaliser à Yuto qu'Imari est avec lui depuis toujours. Elle reprend ensuite sa forme humaine et serre Yuto dans ses bras, mais il ne peut penser qu'à sa poitrine nue pressée contre lui. Avant que Imari ne puisse procréer une équipe de football avec Yuto, l'Ayakashi de tout à l'heure apparaît et dit à Yuto qu'elle est là pour l'éliminer. Imari ricane et déclare que personne ne fera de mal à Yuto sous sa surveillance. En entendant cela, l'Ayakashi se présente comme Ageha, le démon de l'air, et attaque immédiatement Yuto, mais Imari contre rapidement ses plans et dévie le coup. Elle dit ensuite à Yuto qu'ils doivent éliminer le démon de l'air car ils sont connus pour être des suceurs de sang, mais Yuto dit fermement non à Imari. Obéissant à son ordre, Imari dit à Ageha d'abandonner son plan meurtrier car Yuto ne veut pas la combattre ni aucun autre Ayakashi. Se moquant de Yuto, Ageha lui dit qu'elle veut lui prendre la vie pour pouvoir monter en grade chez les Ayakashi. Aussitôt, Imari lève son katana pour combattre Ageha et dit à Yuto de rester en arrière pendant qu'elle s'occupe elle-même du vilain démon de l'air. Juste au moment où Ageha lance son attaque, Imari crie à Yuto de courir vers la maison, mais un démon géant apparaît soudainement et leur bloque le passage. Pendant ce temps, Rinko, Kaya et Shizuku regardent de loin le monstre écarter facilement Imari d'un revers de main. Inquiète pour la sécurité de Yuto, Rinko dit aux filles qu'elles devraient aller voir comment il va, mais une Ayakashi nommée Ippon apparaît soudainement et déclare qu'elle va les écraser à mort. Pendant qu'Ippon fait pleuvoir des bûches sur les filles, dans la forêt, Imari lutte pour combattre et protéger Yuto en même temps. Réalisant cela, Yuto s'enfuit et se dit que même s'il ne veut pas se battre, ses ennemis continueront de l'attaquer. Pendant ce temps, le corps d'Imari la lâche. Elle est sur le point d'être abattue par Ageha, mais Yuto intercepte l'attaque avec son propre corps. Les yeux d'Imari s'écarquillent d'horreur en voyant le sang de Yuto couler. Pour aggraver les choses, Ageha la nargue en disant qu'elle était censée protéger Yuto. Pendant que Shizuku s'occupe d'Ippon, Imari perd le contrôle et abat le géant démon avant de déverser sa rage sur Ageha. Juste avant qu'elle ne l'achève, Yuto l'arrête, libérant une lumière dorée qui les enveloppe tous les deux. Quelques minutes plus tard, Imari se réveille et voit Shizuku assise sur le mont Everest de Yuto. Dans un accès de rage, Imari demande ce qu'elle fait, et Shizuku explique qu'elle le soigne, car ses eaux sacrées ont des vertus curatives. En entendant cela, Imari se rappelle comment Yuto l'a protégée, et remercie Shizuku de l'avoir sauvée, mais celle-ci lui dit que rien de tout cela ne serait arrivé si elle l'avait protégée. De retour chez lui, Yuto est accueilli par Kaya, qui le félicite d'avoir vaincu les méchants Ayakashi. Yuto est surpris par sa soudaine chaleur, puis Kaya lui dit qu'il aurait mieux valu qu'il meure au combat. Rinko demande ensuite à Yuto ce qui s'est passé pendant le combat contre Ageha et il la rassure, ce qui la pousse à demander pourquoi Imari a l'air si déprimée. Imari ment rapidement et lui dit qu'elle est furieuse de devoir supporter leurs fesses plates et agaçantes. Alors qu'elle s'éloigne, les filles emmènent Yuto voir Ippon, révélant qu'elle lance des rayons par les yeux, d'où son bandeau. Après avoir fermé la porte au nez de cette horreur, Yuto demande à Shizuku s'il était naïf de croire qu'il pouvait faire comme Naruto et transformer ses ennemis en amis. Cependant, Shizuku lui dit qu'il existe différents types d'Ayakashi, certains sont méchants et d'autres compréhensifs, comme elle. En entendant cela, Yuto remercie Shizuku pour toute son aide, ce qui la fait rougir. Elle dit ensuite à Yuto qu'elle veut l'aider davantage et révèle que chacune des 12 familles de tueurs de démons a des pouvoirs spéciaux. Par exemple, la famille Amakawa possède un enchantement magique appelé Light Fairy. Quand Yuto et Rinko regardent Shizuku avec confusion, elle explique que c'est une magie qui permettra à Yuto de transformer un simple bâton en une épée sacrée légendaire. Alors que Yuto se rappelle avoir arrêté l'épée d'Imari avec un bâton fragile, Shizuku révèle que, même si la famille Amakawa n'a pas appris l'escrime, les arts martiaux ou la magie, ils étaient supérieurs aux autres tueurs de démons grâce au Light Fairy. Juste au moment où Yuto demande à Shizuku ce que le livre de sa famille disait sur Imari, Rinko devient jalouse et le punit pour avoir pensé à elle. En les voyant se chamailler, Shizuku révèle nonchalamment que les ancêtres d'Imari tuaient les humains et les mangeaient juste par plaisir de chasser. Ensuite, Shizuku avertit Yuto que si Imari continue de se battre, son cœur sera souillé et il devra l'éliminer, pour le bien de l'humanité. Au même moment, Imari se demande ce qui lui est arrivé après avoir vu Yuto se faire blesser. Peu après, Yuto vient prendre de ses nouvelles et Imari s'excuse de ne pas avoir pu le protéger. Cependant, Yuto lui dit qu'après avoir combattu Ageha, il a réalisé à quel point il peut être dangereux d'affronter un Ayakashi assoiffé de sang. Après avoir réfléchi aux paroles de Yuto, Imari lui dit qu'elle va renouveler son vœu de le protéger, mais au lieu d'être heureux, Yuto lui dit qu'il veut juste qu'elle soit une fille tranquille dont le cœur n'est pas souillé par tous ses combats.
Cependant, Imari sourit tristement et dit à Yuto qu'elle pourrait être le premier Ayakashi qu'il élimine après être devenu un tueur de démons, mais Yuto lui dit vite de ne pas plaisanter sur un tel sujet. Pendant ce temps, Rinko et Shizuku ouvrent la porte et trouvent Agea en train de libérer Ippon. Après s'être fait prendre, Agea dit aux filles que même si elle déteste Yuto, elle lui est reconnaissante de l'avoir sauvée de Imari et c'est pourquoi elle veut qu'elle sache que d'autres tueurs de démons s'en prendront à Yuto. Sur le chemin du retour, Imari déclare que tout le voyage était une perte de temps, mais Yuto la rassure en lui disant que grâce à elle, il a pu se rappeler qu'elle était son premier baiser. En entendant cela, Imari dit à Yuto qu'elle n'a révélé sa forme humaine que lorsqu'elle l'a rencontrée avec Rinko sur le chemin de l'école, ce qui amène Yuto à s'interroger sur cette fille. Après son retour de Noihara, Yuto demande à Shizuku de l'aider à s'éveiller en tant que tueur de démons. Cependant, pendant le combat d'entraînement, Shizuku avoue à Yuto qu'elle n'aime pas qu'il se force à devenir un tueur de démons juste pour Imari. Au lieu de nier, Yuto dit à Shizuku qu'il a peur que Imari ne perde la raison, et c'est pourquoi il fera tout pour l'empêcher de se battre. Comprenant sa situation, Shizuku dit à Yuto qu'elle a déjà appelé Liz et Rinko à l'aide. Elle explique ensuite que pour éveiller le passeur de lumière, il doit entraîner son esprit en améliorant sa concentration et son imagination. En entendant cela, Liz décide que leur entraînement doit se concentrer sur la distraction de Yuto pour qu'il se force à se concentrer. Sur ce, Liz lance soudainement Yuto en l'air, mais juste avant qu'il ne s'écrase, elle le rattrape puis force Yuto à goûter ses gros seins. Avant que Yuto ne puisse se libérer, Shizuku arrive et le prend en sandwich, juste pour qu'il apprenne à garder l'esprit clair. Devenue jalouse, Rinko déboutonne rapidement sa chemise et dit à Yuto de la regarder, mais Liz et Shizuku se moquent d'elle pour sa petite poitrine. À ce moment-là, Imari arrive, et quand elle trouve Yuto perdu au paradis des lapines, elle sort ses griffes et le punit. Quelques jours plus tard, Yuto réalise soudain que depuis leur retour de Noihara, Imari ne l'a plus embêté pour qu'il devienne un tueur de démons. Après l'école, Imari dit à Yuto qu'ils devraient rentrer ensemble à pied. En chemin, Yuto réalise qu'il n'est plus curieux de retrouver la fille qu'il avait embrassée à l'époque, tant qu'il peut voir le joli sourire de Imari. Pendant ce temps, Imari se dit que son avenir avec Yuto est incertain, car elle est un Ayakashi et il est un tueur de démons. Pourtant, alors qu'ils se regardent, ils réalisent que rien d'autre ne compte tant qu'ils sont ensemble. Puis, tout à coup, Imari se met en alerte alors qu'une maman gothique apparaît et Yuto s'inquiète pour son dos car elle porte des armes de distraction massive sur sa poitrine. La seconde d'après, la fille leur lance un sort magique, mais Imari protège rapidement Yuto, le laissant sous le choc. Lorsqu'il demande à Imari si elle est un Ayakashi, la fille révèle qu'elle est Kwesu, une tueuse de démons du clan Jinguji. Alors que Yuto réalise qu'il y a un autre tueur de démons à part lui, Kwesu lui dit que c'est leur destin de chasser les Ayakashi ensemble. À ce moment-là, Imari comprend enfin ce que Rinko a dû ressentir lorsqu'elle est apparue pour lui arracher Yuto. Pendant ce temps, Kwesu dit à Yuto de venir avec elle, mais quand il hésite, elle lui demande froidement combien de temps il compte compter sur un dégoûtant Ayakashi comme Imari. Yuto refuse de reculer et insiste sur le fait que la vie des Ayakashi compte aussi, mais Kwesu ignore ses paroles et lui demande s'il se souvient de leur dernière rencontre. Pris au dépourvu, Yuto admet qu'il ne l'a jamais vue auparavant. Ensuite, Imari s'apprête à attaquer, mais Kwesu s'enferme avec Yuto dans une tornade tourbillonnante, excluant complètement Imari. Tout en étranglant Yuto, Kwesu lui ordonne de venir avec elle, car leurs familles ont arrangé leur mariage. Alors que Yuto se demande de quoi elle parle, Kwesu l'embrasse, lui faisant réaliser que son premier baiser était avec elle. À ce moment-là, Imari traverse la tornade et s'en prend à Kwesu, qui la nargue en embrassant Yuto une deuxième fois. Imari voit rouge quand Kwesu lui dit qu'elle a échangé de la salive avec Yuto 3 fois. Puis, se tournant vers lui, elle dit à Yuto qu'elle s'en va pour l'instant, mais qu'il est toujours le bienvenu à l'hôtel. Avant de partir, Kwesu prévient Yuto que s'ils ne rompent pas bientôt avec Imari, un tueur de démons viendra les décapiter tous les deux. Ailleurs, dans une forêt, les Ayakashi se réunissent au sujet de l'arrivée de Kwesu, et tous sont inquiets, car son clan a éliminé de nombreux Ayakashi par le passé. Quand l'un d'eux évoque Yuto, Shizuku assure immédiatement à tout le monde que même si Yuto s'éveille en tant que tueur de démons, il ne les attaquera jamais. De retour chez elle, Imari est de plus en plus irritée par la façon dont Kwesu a embrassé Yuto devant elle. En enlevant ses vêtements, elle embrasse ensuite son reflet en faisant semblant que ce sont les lèvres de Yuto. Cependant, comme ce n'est pas la réalité, Imari devient frustrée. Pendant ce temps, Kwesu rencontre Yogo, un homme du bureau professionnel de la sécurité publique qui surveille les activités surnaturelles. Alors que Yogo dit à Kwesu qu'elle a le soutien du gouvernement, Kwesu le remercie et sort de la voiture quand Yogo l'avertit de ne pas trop attirer l'attention sur elle. Après son départ, Kwesu reçoit un appel de sa mère.
et elle l'assure qu'elle obtiendra le pouvoir des Amakawa quoi qu'il arrive, ignorant totalement qu'un Ayakashi la suit. Juste au moment où l'Ayakashi passe à l'action, Kuesu utilise un sort pour le neutraliser tout en continuant de discuter avec sa mère. Ensuite, elle se téléporte sur le toit où Shizuku attendait son partenaire Ayakashi et la traite d'horrible pour s'être déguisée en mignonne loli alors qu'en réalité c'est un démon hideux. Après avoir entendu cela, Shizuku avoue avoir honte d'avoir tenté d'éliminer une bonne personne comme Yuto alors qu'elle aurait dû s'en prendre à des gens comme elle et les Jabashiri. Se moquant de cela, Kuzu dit à Shizuku de ne pas la mettre dans le même sac que ces barbares violents, mais Shizuku ne recule pas. Au lieu de cela, elle traite Kuesu de sale traînée qui essaie de coucher avec Yuto avant de se transformer en sa forme d'Ayakashi. Voyant cela, Kuesu utilise un sort de feu de haut niveau, tandis que Shizuku invoque sa magie de l'eau pour contrer les flammes. Alors que le combat commence, Kuesu lance plusieurs attaques sur Shizuku et pense avoir gagné en regardant le feu l'engloutir. Pourtant, la seconde d'après, Shizuku réapparaît devant elle et Kuzu lui dit qu'elle aurait été déçue si elle était morte si vite. Pendant qu'un combat semblant fait rage, Imari s'émoustille toute seule en rêvant des lèvres de Yuto. De retour sur le toit, Kuesu utilise un sort puissant pour plaquer Shizuku contre le mur et lui demande si elle a retenu la leçon. À son grand dam, Shizuku la traite de ratée et dit qu'elle est plus faible que Zenitsu quand il est éveillé. Kuesu voit rouge après cette insulte et déchaîne les enfers sur Shizuku qui a du mal à faire face à la rage de Kuesu. Juste au moment où le bâtiment explose, Shizuku réalise qu'elle doit sortir et utilise une bouche d'égout pour s'échapper. Quelques minutes plus tard, Yuto voit aux infos qu'un immeuble a été réduit en cendres et se rappelle aussitôt que Kuzu lui avait dit habiter dans ce quartier. Pendant ce temps, Yogo dit à Kuzu que son département étouffera l'affaire en parlant d'une explosion de gaz, ce qui la fait ricaner. Sa réaction agace Yogo qui lui dit qu'ils sont dans cette situation délicate à cause d'elle. Cependant, Kuezu lui rappelle que grâce à elle, il y aura beaucoup moins d'Ayakashi. Alors Yogo lui dit que tant qu'elle fera son travail de tueuse de démons, ils continueront à la soutenir. Après sa discussion avec Yogo, Kuzu se rappelle que Shizuku l'a traité de faible et repense à la façon dont le plan Jinguji était moqué par les autres familles. En conséquence, Kuesu s'est toujours senti obligé de faire de son mieux pour montrer aux Ayakashi et aux autres tueurs que son clan n'est pas à prendre à la légère. Chez Yuto, Imari a du mal à s'endormir et décide de prendre les choses en main. Elle va donc immédiatement voir Yuto et lui demande d'échanger de la salive avec elle. Choqué, Yuto s'étouffe avec son café, tandis qu'Imari s'assoit sur ses genoux, ce qui réveille immédiatement son anaconda endormi. Quand Yuto essaie poliment de les conduire, Imari lui demande s'il n'a pas envie de l'embrasser, et Yuto a du mal à répondre. Voyant son hésitation, Imari admet qu'elle est honteuse, mais que si elle ne l'embrasse pas comme Kuezu l'a fait, elle va devenir folle. Pourtant, même après tout ça, Yuto ne bouge pas, et Imari pense que c'est parce qu'il ne veut pas embrasser une Ayakashi. Mais juste au moment où elle s'apprête à partir, Yuto lui saisit la main. Alors que Yuto se penche pour l'embrasser sur la joue, on sonne à la porte, et paniqué, Imari le regarde, ce qui fait que Yuto l'embrasse sur les lèvres. Réalisant ce qu'il a fait, Yuto panique, tandis que la fontaine d'eau d'Imari explose. Pendant ce temps, Rinko entre et est immédiatement enlacé par Imari qui est d'humeur joyeuse, tandis que Yuto pleure d'avoir soudainement embrassé Imari. Pendant ce temps, Kuesu se remémore son tout premier souvenir de sa rencontre avec Yuto lorsqu'on leur a annoncé leur futur mariage. À l'époque, Kuesu ne pouvait s'empêcher de mépriser Yuto car il était bâti comme une crevette et n'avait aucun charisme, mais malgré ses défauts, elle voyait qu'il avait un bon cœur et un gros engin. De retour chez Yuto, Shizuku fait des recherches sur Google pour en savoir plus sur Kuesu, tandis que Rinko dit à Yuto qu'elle n'aurait jamais cru voir un jour un Ayakashi utiliser la technologie. Ensuite, Shizuku montre à Rinko une photo de leur nouvelle rivale, et elle dit aussitôt que Kuzu ressemble à une sorcière qui aurait dû finir sur le bûcher. En réponse, Shizuku révèle que le clan Jinguji est composé de tueurs de démons qui tirent leur pouvoir de la magie occidentale. En entendant cela, Lise s'inquiète et plaque Yuto contre sa poitrine, le suppliant de la protéger. Voyant cela, Rinko et Shizuku disent avec colère à Lise qu'en tant qu'esprit de tasse, elle devrait fantasmer sur un mug, pas sur Yuto. Après s'être calmé, Rinko et les filles demandent à Yuto quel est son lien avec Kuesu et il révèle nerveusement qu'elle se trouve être sa fiancée. Pendant que Rinko passe ses nerfs sur Yuto, il explique que les fiançailles ont eu lieu sans son accord, ce qui pousse Shizuku à dire qu'il devrait les oublier. Rinko est d'accord, mais Shizuku prévient Yuto qu'une fille violente comme Kuesu ne le lâchera pas si facilement. C'est alors que Lise sort un thé amnésique, affirmant qu'il effacera tous les souvenirs de Kuesu. Au moment où Shizuku vérifie le récipient et le trouve vide, Kuesu apparaît, effrayant tout le monde. En les voyant terrifiés, Kuesu sourit, réalisant que tout le monde la connaît déjà.
Peu après, Liz sert à contre-cœur du thé à Kuesu, qui dit ensuite à Yuto qu'elle est là pour discuter de leur avenir. Cependant, Yuto l'arrête en disant qu'il ne se fiancera pas avec elle à moins qu'elle ne change d'état d'esprit. Sachant qu'il parle de sa haine pour les Ayakashi, Kuesu lui dit que les tueurs de démons sont choisis par le destin pour chasser les Ayakashi qui infestent le monde des humains. En entendant cela, Rinko pète un plomb et traite Kuesu d'arrogante pour son mépris envers les Ayakashi. À cela, Kuesu ricane et rejette Rinko comme une simple roturière, n'étant rien de plus qu'une humaine ordinaire. Après cela, elle enlace Yuto et dit qu'il est le seul à pouvoir la comprendre. Mais Imari arrive et dit à Kuesu qu'elle ne la laissera pas transformer Yuto en son jouet. Kuesu traite alors Imari de jalouse, affirmant que contrairement à elle, elle est destinée à être avec Yuto. Alors, pour la faire taire, Imari dit à Kuesu que si elle s'est imposée à Yuto, lui l'a embrassée de son plein gré. Kuesu panique un instant et tente de se rassurer en disant que ça n'a pas d'importance, car elle et Yuto partagent une promesse. Mais il la regarde d'un air confus, faisant réaliser à Kuesu qu'il ne se souvient de rien. Avant de partir, Kuesu dit à Yuto que, qu'ils s'en souviennent ou non, ils sont liés l'un à l'autre. Plus tard, Kuesu appelle sa mère, l'assurant qu'elle gagnera le cœur de Yuto pour que leur rêve d'unir la lumière des Amakawa à la magie noire des Jinguji se réalise. Le lendemain à l'école, l'esprit de Yuto ne cesse de dériver vers Kuesu alors qu'il se demande pourquoi elle est si persistante à son sujet. À ce moment-là, un ballon lui percute le visage et il finit par s'évanouir. Quand il se réveille, il se retrouve la tête posée sur les cuisses d'une blancheur laiteuse d'Imari. Elle comprend tout de suite ce qui ne va pas et lui demande s'il pense à Kuesu. Une fois que Yuto confirme, Imari admet qu'elle ne peut pas l'empêcher d'épouser Kuesu, car son rôle est seulement de le protéger. Yuto lui dit alors qu'il ne peut pas épouser Kuesu à moins qu'elle ne change d'avis sur l'élimination de tous les Ayakashi. À cela, Imari répond que ça n'arrivera pas car Kuesu est têtu et Yuto a du mal à comprendre pourquoi son grand-père l'a fiancé à Kuesu. Imari révèle ensuite que s'il épouse Kuesu, les deux clans auront un puissant successeur capable de manier le passeur de lumière et la magie noire. En entendant cela, Yuto s'imagine batifolé avec Kuesu pour procréer et Imari lui dit avec colère qu'il est trop faible face aux femmes. Après cela, elle dit à Yuto de rentrer sans elle, car elle veut trouver une contre-mesure pour arrêter Kuesu. Plus tard, Shizuku vient chercher Yuto qui décide de dire à Kuesu qu'il ne veut plus la voir. Pendant ce temps, Imari défie Kuesu et lui dit qu'elle n'a pas besoin de se retenir. Mais avant cela, elle demande à Kuesu si elle aime vraiment Yuto. Surprise par la question d'Imari, Kuesu lui demande pourquoi elle veut savoir, ce qui l'amène à révéler que ça a toujours été elle et Yuto. En réponse, Kuesu rappelle à Imari que Yuto ne supporte même pas sa vraie forme, lui faisant réaliser que c'est elle qui a rendu Yuto allergique aux chats. Au lieu de nier, Kuesu s'apprête à anéantir Imari, qui se souvient que même par le passé, elle se disputait Yuto. Une fois le combat lancé, Imari voit la magie haineuse de Kuesu et lui dit qu'elle sent sa satisfaction après avoir achevé un Ayakashi. Le confirmant, Kuesu révèle que pendant très longtemps, son clan a été moqué par les autres, alors elle a tout fait pour devenir une tueuse de démons redoutée, libre de toute règle. Après avoir entendu tout cela, Imari ne peut s'empêcher de plaindre Kuesu d'être devenue si insensible et révèle que chaque fois qu'elle regarde Yuto, elle aimerait être née humaine pour pouvoir être aussi bienveillante que lui. Cependant, Kuesu devient furieuse de la pitié d'Imari et lui lance plusieurs sorts magiques. Entre-temps, Imari réduit l'écart entre elle et Kuesu quand celle-ci sort un pistolet et se transforme en citoyenne américaine. Alors qu'une balle touche Imari, elle commence soudain à voir des étoiles, tandis que Kuesu révèle qu'elle a imprégné les balles de sa magie noire. Quelques secondes plus tard, Imari se transforme en un Ayakashi assoiffé de sang qui veut juste la mort de Kuesu. Voyant cela, Kuesu nargue davantage Imari, lui disant qu'elle est une bête cannibale, qui ne mérite pas de rester aux côtés de Yuto. Juste au moment où Imari va attaquer Kuesu, elle se souvient que Yuto lui a dit de ne jamais céder à la haine. Elle s'arrête alors et force son corps à s'éloigner de Kuesu, laissant la tueuse de démons sous le choc. Pendant ce temps, Yuto attend qu'Imari vienne dîner, et quand elle ne vient pas, il demande à Shizuku si elle sait où elle se trouve. Juste au moment où Yuto apprend tout, ils entendent un grand bruit venant de la chambre d'Imari et après s'y être précipités, ils trouvent Imari inconsciente et souffrante. Une fois Imari bien installée, Yuto la regarde et réalise que c'était son erreur d'avoir été si décontracté envers Kuesu alors qu'il aurait dû l'affronter lui-même. Alors qu'il s'en veut d'être protégé par son entourage, Rinko se demande si elle devrait aller voir comment va Yuto. Malgré son inquiétude, Rinko hésite à s'approcher de Yuto, se rappelant comment Imari et Kuesu lui ont dit qu'elle était une mauviette incapable de protéger Yuto. Elle se rappelle alors qu'un jour, Yuto se lassera de sa vie surnaturelle et qu'il la choisira. Au même moment, Shizuku tente d'élaborer un plan pour éliminer Kuzu, mais se demande si Yuto se souciera de sa sécurité autant que de celle d'Imari.
De retour à l'hôtel, Yogo réprimande Kuzu pour avoir tiré 18 balles, expliquant que ce serait un problème si un citoyen trouvait les douilles de ses balles magiques. Kuzu lui répond que nettoyer derrière elle est son travail, mais Yogo l'avertit de ne pas être imprudente car elle représente les Jinguji. Chez Yuto, Himari fait un cauchemar où elle supplie Yuto de ne pas s'approcher, croyant qu'elle est un monstre dégoûtant. En se réveillant, elle trouve Yuto endormi à ses côtés et, une fois réveillée, il lui demande si elle va bien. Himari répond qu'elle est la pire, car non seulement elle a perdu, mais elle a aussi perdu son épée de confiance, Yasutsuna. Quand Yuto tente de la consoler, Himari lui dit avec colère que ses mots doux blessent plus profondément que n'importe quelle lame. Ne sachant que faire, Yuto essaie de la rendormir, mais Himari lui dit que la magie de Kuzu est toujours en elle. Elle sort alors une pilule et informe Yuto qu'avec cela, elle pourra dissiper la magie de Kuzu. Avant d'avaler la pilule, Himari prévient Yuto qu'elle deviendra violente et perdra la raison après l'avoir consommée. Yuto se rappelle alors la dernière fois que Himari est devenue folle, mais malgré sa peur, il lui dit qu'il va rester avec elle. Dès qu'Himari avale la pilule, elle se transforme soudain en un chaton hyperactif, choquant Yuto qui lutte pour l'empêcher de lui griffer le visage. Le lendemain matin, Yuto se réveille avec Himari en mode normal, et elle s'excuse de lui avoir causé tant d'ennuis. Touchée par ces mots, Yuto lui dit alors que si elle est désolée, elle ne devrait pas aller combattre des mamans goths à forte poitrine sans lui. Himari promet à Yuto qu'elle ne sera plus imprudente, puis lui dit de fermer les yeux, après quoi elle l'embrasse et dit que c'est sa récompense pour avoir pris soin d'elle. Pendant que Yuto panique, Himari jure qu'elle ne perdra plus jamais contre personne. Plus tard dans la journée, Yuto arrive à l'hôtel où séjourne Kuzu, décidé à l'affronter. Pendant ce temps, Himari est accueillie par une beauté aux cheveux blancs qui lui montre un document répertoriant toutes les épées de la réserve des Amakawa. En lisant leurs noms, Himari lui dit qu'ils ont tous l'air ringards et la fille lui demande si elle aimerait les essayer. Prise de court, Himari lui demande si elle a apporté autant d'épées avec elle et la fille révèle qu'elle est un Ayakashi qui transporte des choses dans son estomac. Une minute plus tard, la fille vomit plusieurs épées devant Himari et Shizuku. Entre-temps, Yuto entre dans le hall où Yogo place discrètement un dispositif d'espionnage sur lui. Il se rend ensuite aux Pentous et Kuzu l'accueille avec enthousiasme, révélant qu'elle devenait folle depuis qu'il lui avait dit qu'il venait. En entendant cela, Yuto s'assoit nerveusement et Kuzu lui demande soudain de lui donner son téléphone. Quand Yuto le lui donne à contre-cœur, Kuzu casse immédiatement le mouchard sur lui et enregistre son numéro sous le nom d'Amande dans son téléphone. Après cela, Kuzu demande à Yuto s'il a décidé de venir avec elle, mais il lui demande si elle pensait vraiment qu'il ne serait pas en colère après ce qu'elle a fait à Himari. Pour sa défense, Kuzu dit à Yuto qu'Himari a commencé le combat, mais il lui répond qu'il s'en fiche. Il explique ensuite que Himari n'a aucun problème à ce qu'il se marie dans le clan Jinguji et que c'est elle qui s'oppose à son harem de bombes Ayakashi. Dès que Yuto la traite d'ennemi, Kuzu se fige en réalisant qu'elle s'était trompée sur toute la ligne en pensant que Yuto la comprendrait. Alors que Yuto continue de la traiter de traîner à vide qui ne veut que sa fée de lumière, Kuzu craque enfin et se jette sur lui avec un couteau. Juste au moment où elle va le poignarder, sa fée de lumière s'active soudainement et la repousse. Au même moment, Yuto se remémore un souvenir d'enfance où il disait à Kuzu qu'il voulait devenir un tueur de démons pour l'aider. À l'époque, Kuzu hésitait car elle avait l'habitude de travailler seule, mais Yuto la convainc et elle lui demande de couvrir ses arrières pendant qu'elle lance des sorts. Il promet ensuite de la protéger, ce qui rend la petite Kuzu très heureuse. Revenant au présent, Yuto voit Kuzu tomber du balcon après l'impact de la fée de lumière. Il tente de la rattraper, mais leurs mains se manquent, et alors qu'elle tombe, Yuto pleure, réalisant qu'elle s'était accrochée à sa promesse tout ce temps. Soudain, Kuzu apparaît derrière Yuto et lui dit que dans ses moments de faiblesse, elle s'est souvenue de sa promesse et y a trouvé de la force. Cependant, quand elle l'a rencontré et l'a vu draguer les Ayakashi qu'ils étaient censés chasser, elle est devenue très triste. Yuto l'écoute en silence alors que Kuzu lui explique qu'elle a tenté de le poignarder pour que sa fée de lumière réveille ses souvenirs. Choqué par cela, Yuto dit à Kuzu qu'il a vraiment cru qu'elle allait le liquider. En réponse, Kuzu dit à Yuto qu'elle va lui pardonner puisqu'il a pleuré pour elle et qu'elle va aussi retarder son plan d'éliminer Himari et Shizuku. Quand Yuto la remercie, Kuzu le prévient de ne pas se méprendre car elle ne fait que retarder son plan pour qu'il voit qu'elle est mieux que ses nanas démoniaques. Après ça, Kuzu essaie de se rapprocher de Yuto, mais Himari entre dans la pièce et demande à Kuzu pourquoi elle lui écrase ses seins sur le visage. Alors que Kuzu est embarrassée, Himari affirme qu'elle ne gagnera jamais puisqu'elle dort dans le même lit que Yuto. Après cela, les deux filles commencent à se battre, tandis que Yuto essaie de les empêcher de s'entretuer.
Pendant ce temps, une silhouette mystérieuse exécute brutalement une bande d'Ayakashi. Le lendemain matin, Kurasagi annonce à sa classe qu'ils font une journée de croquis en plein air et qu'ils peuvent dessiner ce qu'ils veulent. À ce moment-là, Taizo demande à Imari de poser pour lui pour pouvoir se rincer l'œil plus tard, mais elle refuse et dit à Yuto qu'elle ne posera que pour lui. Ensuite, Imari prend une photo des fleurs, choquant une fois de plus Rinko qui admet ne pas s'habituer aux Ayakashi utilisant la technologie. En entendant cela, Imari révèle qu'elle adore prendre des photos car elle peut toujours les regarder pour se souvenir des bons moments de sa vie. Juste au moment où Yuto la félicite pour sa sensibilité, Imari commence à se déshabiller et lui dit qu'il peut la dessiner comme Jack a dessiné Rose dans Titanic. Suivant son exemple, Rinko se déshabille aussi, mais Yuto en a assez et suit un papillon dans la forêt. Puis, tout à coup, Imari et Rinko entendent le cri de Yuto, tandis que Shizuku surgit de la fontaine, ressemblant au fantôme de Ring. Après le choc initial, Taizo demande à Shizuku ce qu'elle fait et elle révèle qu'elle a quelque chose d'important à dire à Yuto et Imari. Pendant ce temps, Yogo inspecte la forêt dévastée et en informe Kuzu, révélant que cela semble être l'œuvre d'un Ayakashi. À la suite de cela, il demande à Kuzu de recruter Yuto le plus rapidement possible. De retour dans la forêt, Imari cherche Yuto partout, tandis que Rinko est déconcertée par une Ippon excitée qui veut juste jouer avec elle. Ailleurs, Agea coince Yuto, lui demandant jusqu'où il est allé avec Imari. Surpris par sa question, Yuto admet timidement qu'ils ne se sont qu'embrassés, ce qui fait rire Agea. Elle enlève ensuite son manteau et embrasse Yuto, le laissant complètement confus. Yuto lui rappelle alors qu'elle essayait de boire son sang la dernière fois, et Agea répond nonchalamment qu'elle n'a pas beaucoup changé. Avant que Yuto ne puisse s'éloigner, Agea l'hypnotise et le plonge dans un sommeil profond. Après s'être installé confortablement sur Yuto, Agea enfonce ses crocs dans sa gorge et dévore son sang. Juste au moment où elle commence à s'exciter, Imari et les filles arrivent, forçant Agea à s'enfuir pour se mettre à l'abri. Pendant ce temps, Shizuku réveille Yuto tandis que Imari s'apprête à démolir le visage d'Agea pour avoir bu le sang de Yuto. Au lieu de se mettre en position de combat, Agea dit à Imari qu'elle n'est pas assez stupide pour les affronter, elle et Shizuku en même temps. Elle ajoute qu'ils doivent tous renforcer leur protection et Shizuku demande immédiatement si elle dit cela à cause de ce qui s'est passé dans la forêt de l'Ouest. En entendant cela, Yuto demande de quoi elle parle et Shizuku révèle que quelqu'un ou quelque chose s'en prend au village d'Ayakashi. Juste au moment où Yuto se demande qui ferait une telle chose, il est accueilli par Yogo. Quelques minutes plus tard, ils s'installent tous pour discuter au café de Lise où Yogo se présente formellement. Lorsqu'il révèle que son travail consiste à s'occuper des affaires surnaturelles, Imari précise à Yuto que le travail de Yogo est d'éliminer les Ayakashi à l'insu du public. Sentant la colère derrière les mots d'Imari, Yogo lève la main en signe de reddition, déclarant qu'il n'est pas là pour se battre. Une fois que Imari se calme, Yogo félicite Yuto pour avoir réuni un harem de démons et se demande si c'est à cause de ses gènes Amakawa. Cependant, Imari rétorque que cela n'a rien à voir avec la lignée de Yuto, mais tout à voir avec son bon cœur. Après avoir été encensé, Yuto s'enquiert de l'attaque contre les Ayakashi et Yogo révèle que ce qui est étrange dans ce cas, c'est que tous les Ayakashi ont été dévorés. Yuto et les filles regardent Yogo avec horreur alors qu'il explique que la scène était si atroce qu'il a failli quitter son emploi. Encore secoué, Yuto demande qui pourrait être derrière tout ça et Hyogo affirme qu'il est sûr qu'un Ayakashi en est responsable. Quand Rinko souligne que l'Ayakashi devait être un cannibale, Agea le confirme, disant qu'elle n'a bu le sang d'un tueur de démons que pour se protéger. Comprenant la situation d'Agea, Yogo dit à Yuto qu'ils ont tous besoin de lui car l'Ayakashi qu'ils affrontent est extrêmement puissant. Avant que Yuto ne puisse répondre, Imari se moque de Yogo parce qu'il veut recruter Yuto car il ne peut pas éliminer l'ennemi tout seul. Cependant, Yogo rétorque que ce n'est pas pour une raison égoïste et qu'il est sincèrement inquiet pour tout le monde. Malgré tout, Yuto hésite à répondre, déclarant que l'idée de supprimer un autre Ayakashi ne lui plaît pas du tout. Mais Yogo lui rappelle que cette affaire est différente. L'ennemi peut s'en prendre à l'une de ses protégées, ce qui met Yuto dans l'embarras. Voyant cela, Imari dit à Yuto de ne pas céder à la pression, mais Yogo le pousse à agir. Soudain, une fille mystérieuse apparaît devant eux, choquant tout le monde dans le café. Imari saisit aussitôt la main de Yuto et s'apprête à fuir quand un homme étrange leur barre la route, demandant à Yuto s'il est le célèbre tueur de démons Amakawa. Pendant que Yuto réalise, Imari attaque l'homme, mais il part facilement son coup et la projette au loin. Ensuite, la fille flotte près de l'homme, tandis qu'Ippon tire un rayon de ses yeux, mais l'homme absorbe son attaque. Au même moment, Agea tente d'attaquer la fille, mais se fait éjecter comme une poupée de chiffon. Quand Imari essaie de frapper la fille, celle-ci brise net sa machette et envoie Imari valser.
Voyant ses ennemis totalement anéantis, l'homme demande calmement à la fille, nommée Tama, qui elle veut en premier. Dès que son regard se pose sur Imari, elle se précipite vers l'avant. Mais Imari pense que Tama vise Yuto et saute pour le protéger. Alors que Shizuku dit à Imari de s'écarter, Tama la plaque au sol et mord dans ses melons. Hurlant de douleur, Imari tente de se libérer, tandis que Yuto reste figé d'horreur. Heureusement, Kuzu arrive au bon moment, forçant Tama à reculer pour l'instant. En voyant les nouveaux visages, Kuzu leur révèle que Tama est le renard à 9 queues et l'homme Shutendoji, le roi des démons. Shizuku ajoute que le renard à 9 queues est le troisième Ayakashi le plus puissant, tandis que Tama dit à Imari que ses melons ne sont pas assez bons. Ensuite, Kuzu dit à Yuto de se joindre à elle contre Shutendoji et Tama, mais le type louche répond qu'ils ne veulent pas se battre aujourd'hui. Alors que Kuzu se moque de leur fuite, Shuten révèle qu'ils se battront sérieusement une fois leur énergie démoniaque au maximum. Sur ce, le duo maléfique disparaît et Yuto accourt vers Himari, qui l'assure que l'eau curative de Shizuku soignera sa blessure. En même temps, elle repense à Tama, lui disant qu'elle la mangerait quand elle serait corrompue et irrécupérable. À Noihara, Kaya étudie Shutendoji et Tama quand Shizuku apparaît et lui dit qu'Himari veut qu'elle revienne. Pendant ce temps, Hyogo retrouve Tama et Shutendoji, qui lui demandent pourquoi un chasseur de démons veut discuter avec lui. Au même moment, Imari demande à Aya quel rapport elle a apporté. Aya révèle qu'après le massacre d'un village d'Ayakashis par Tama et Shutendoji, la terre est devenue stérile car ces Ayakashis la préservaient. Rinko réalise alors que les Ayakashis sont cruciaux pour la civilisation humaine et que sans eux, il y aurait beaucoup de problèmes. Ajeha déclare ensuite qu'elle n'aurait jamais imaginé qu'un Ayakashi puisse en dévorer un autre. Alors Liz lui rappelle qu'elle-même suce le sang des Ayakashi. Juste au moment où Ageha va frapper, Imari l'arrête, leur rappelant de se concentrer sur Shutendoji et la sœur maléfique de Kurama. Ensuite, Kuzu dit à tous que si elle et Yuto s'allient, leurs ennemis n'auront aucune chance contre eux. En réalité, Kuzu veut juste profiter de cet événement pour éveiller Yuto en tant que tueur de démons. Cependant, Yuto rappelle à Kuzu qu'il ne peut pas utiliser sa fée de lumière aussi librement qu'elle utilise sa magie. Juste après, Ageha dit à Yuto qu'elle a une idée pour l'aider. Quelques secondes plus tard, le groupe de Yuto s'habille de vêtements provoquants, ce qui le déroute. Lorsqu'il demande ce qu'elles font, Ageha lui demande s'il sent quelque chose s'éveiller en lui. En essuyant son saignement de nez, Yuto lui dit que la seule chose qui se réveille est son serpent de pantalon. Imari frappe alors Ageha, lui demandant pourquoi elle l'a fait s'habiller en costume de mascotte. Mais elle l'ignore et s'accroche à Yuto. Quand Rinko revient des courses, elle voit Yuto avec plus de conquêtes que Leonardo DiCaprio. Plus tard dans la soirée, Imari s'entraîne avec son nouveau sabre, mais avoue à Aya que rien n'égale son ancien sabre, Yasutsuna. À ce moment-là, Kuzu arrive et remet Yasutsuna à Imari, révélant qu'elle l'a récupéré après leur combat. Imari est surprise par sa gentillesse, mais malheureusement, elle trouve son sabre dans un état de ruine. Alors qu'elle est sur le point d'abandonner, Ippon arrive avec des collations et Aya a une idée. Elle révèle ensuite qu'Ippon peut réparer la lame car son espèce est aussi connue pour être forgeronne. Imari remet à contre-cœur son sabre à Ippon, qui tire un rayon de son œil, détruisant tout sauf le sabre. Voyant Yasutsuna en parfait état, Imari se réjouit et remercie Ippon. Pendant ce temps, Yuto essaie de se détendre au parc avec Rinko. Quand elle remarque le visage tendu de Yuto, elle lui demande s'il s'inquiète du combat à venir contre Tama et Shutendoji. Yuto le confirme et révèle qu'il veut éviter le conflit à tout prix, mais qu'il devra affronter des Ayakashi qui ne veulent pas entendre raison. Souriant à cela, Rinko lui dit alors que si tout le monde était comme lui, il n'y aurait pas autant de guerres. Après cela, Rinko se demande si Tama a appris le cannibalisme d'Epstein, quand Rinko et Kaya apparaissent, révélant qu'il y a des siècles, Shutendoji, Tama et un autre puissant Ayakashi ont été vaincus par les humains. En conséquence, leurs corps ont été séparés et scellés dans diverses régions du Japon. Ainsi, pour regagner leur pouvoir, Tama a commencé à consommer d'autres Ayakashi, tandis que Shutendoji compte sur l'éveil de son pouvoir via Tama. Yuto se rappelle alors les paroles de Shutendoji, quand il lui a dit qu'il reviendrait une fois que son énergie démoniaque aurait atteint son plein potentiel. Shizuku ajoute aussi que Shutendoji nourrit une haine profonde pour les humains qui l'ont enfermé. Donc, s'il atteint sa pleine puissance, l'humanité est pratiquement condamnée. Plus tard cette nuit-là, Yuto rassemble son groupe et déclare qu'il croit fermement à la coexistence des humains et des Ayakashi. Après cela, Yuto révèle qu'il a décidé de se battre pour les protéger, eux et les Ayakashi chassés par les deux désaxés. En entendant son discours, les démons assurent à Yuto qu'ils le soutiendront tous.
Cependant, Imari se trouve profondément troublée en se rappelant être devenue folle furieuse après son dernier combat. Pendant ce temps, Kuzu reçoit un appel de Yogo qui lui demande si Yuto a décidé de se battre. Au lieu de lui répondre, Kuzu dit qu'elle ne lui pardonnera pas d'avoir vu Yuto dans son dos et raccroche. Yogo ignore simplement le comportement impoli de Kuzu, pensant qu'il n'a pas besoin des tueurs de démons puisqu'il va utiliser Shuten Doji et Tama pour dévorer tous les Ayakashi. C'est alors que le duo arrive et Shuten Doji dit à Yogo qu'il accepte de ne viser que les démons et d'épargner les humains. Ravi, Yogo assure à Shuten Doji que leur département les traitera comme des membres de la royauté. De retour chez Yuto, Shizuku, Rinko et Imari préparent le dîner pour tout le monde. Quand Yuto voit Imari en tablier pour la première fois, il devient plus dur qu'un roc. Alors que Imari se coupe le doigt, Yuto accourt pour soigner la plaie, mais elle lui demande sans gêne de le lécher. En réponse, Yuto regarde Imari comme si elle était idiote, ce qui la vexe. Après le dîner, Imari dit à tout le monde qu'elle se couche tôt, mais au lieu d'aller dans sa chambre, elle sort. Se remémorant ses souvenirs avec Yuto, Imari s'excuse auprès de lui et se promet de revenir vers lui, quoi qu'il arrive. Ensuite, elle court chercher leurs ennemis quand elle est interceptée par nul autre que Yuto. D'un ton déçu, Yuto lui demande si elle compte affronter Shuten Doji et Tama toute seule. Comme Imari reste silencieuse, Yuto lui dit avec colère qu'il lui avait dit de ne pas agir sans réfléchir, mais Imari rétorque qu'en tant que garde du corps, c'est son travail de le protéger. Yuto dit alors à Imari qu'en tant que garde du corps, elle doit suivre la voie qu'il choisit pour eux au lieu de se battre seule. En entendant cela, Imari fond en larmes et serre Yuto dans ses bras, se traitant d'idiote pour lui avoir désobéi. Alors qu'ils s'apprêtent à s'embrasser, Koesu arrive et les empêche de faire avancer l'intrigue. Le lendemain, Yuto commence son entraînement avec Imari, mais malgré ses efforts, il ne parvient pas à invoquer consciemment la fée de lumière. Les méchantes Ayakashi soupirent en voyant ça quand Shizuku révèle que Yuto ne peut faire appel à la fée de lumière que s'il est en danger. Rinko suggère alors de retourner au village de Noihara pour trouver des indices afin de libérer le pouvoir de Yuto, tandis que Yogo informe Shuten Doji que Yuto a décidé de l'affronter. À ces mots, Shuten Doji claque des doigts et crée une prison de champs démoniaque, enfermant Yuto et ses amis dans un quartier de la ville. Sentant cela, Imari informe Yuto que leurs ennemis ont fait le premier pas. En sortant, Yuto réalise que tous les humains ont disparu, ce qui pousse Shizuku à révéler que la zone où il se trouve a été coupée du monde réel. En entendant cela, Agea se demande pourquoi Shuten Doji irait si loin pour éviter que des humains ne soient blessés pendant leur combat. D'accord avec elle, Koesu admet que tout cela semble louche, mais Imari leur dit qu'ainsi ils n'auront pas besoin de se retenir. C'est alors que Tama apparaît devant eux, et Yuto ordonne immédiatement à Liz et Rinko de s'abriter dans un bâtiment voisin, tandis qu'il demande à Kaya de veiller sur elles car elles sont les plus faibles. Ensuite, il dit à Hippone et Agea de fournir un soutien à longue portée, mais Koesu dit fièrement à Yuto que s'il surveille ses arrières, il n'aura pas besoin de temps planifié. Se sentant éclipsée, Imari crie à Koesu qu'elle ne la laissera pas s'accaparer toute la gloire et se précipite pour frapper Tama, mais celle-ci repousse facilement Imari, ce qui fait ricaner Koesu. Elle utilise ensuite ses arts sombres pour bloquer Tama en les combinant avec les stalactites de Shizuku, mais Tama neutralise facilement leur attaque. Voyant cela, Hippone tente de faire pleuvoir des bûches sur Tama, tandis qu'Agea essaie de l'attraper avec ses longs bras, mais Tama les bat tous comme s'ils étaient Sakura lors de l'examen Chunin. Pendant ce temps, Yoga observe le combat de loin et soupire en pensant à l'argent qu'il faudra pour reconstruire le quartier. Il se console ensuite en se disant qu'une fois que ce sera fini, il pourra enfin mener une vie normale, mais Shuten Doji a d'autres projets. Regardant Yoga avec dégoût, Shuten Doji se dit qu'il ne travaillerait jamais aux côtés des humains, surtout quand ils sont la cause de son état actuel. De retour dans le blocus, Tama continue de flanquer une raclée à tout le monde et dit à Imari qu'elle ne peut pas encore la manger. Elle s'en prend ensuite à Yuto, ce qui déclenche le pouvoir obscur d'Imari. Mais elle fait de son mieux pour la réprimer. Soudain, Tama cesse de terroriser Yuto et ses amis, ce qui inquiète Hyogo, qui veut qu'elle élimine tous les Ayakashi. Pendant ce temps, Tama parle à Shuten Doji de l'énergie démoniaque latente d'Imari, lui faisant comprendre pourquoi elle a soudainement arrêté de se battre. Une fois le blocus levé, Yuto et ses amis se rendent à Noihara où ils tentent de trouver des indices sur la façon d'éveiller le pouvoir de Yuto. Pendant ce temps, Kaya dit avec colère à Yuto qu'il perde parce qu'il reste là comme un idiot. Alors que Yuto se rappelle s'être fait avoir par la petite cannibale, il commence à fouiller dans les vieilles archives, espérant devenir cool d'ici la fin du récapitulatif. Plus tard, Imari regarde son village d'enfance et celui de Yuto et se demande s'ils vont le perdre à cause de la destruction et du chaos. C'est alors que Rinko arrive et demande à Imari pourquoi elle a l'air si triste. Mais au lieu de répondre, Imari demande à Rinko si elle veut que Yuto se batte.
Elle explique que Kuzu veut que Yuto se batte, car c'est son rêve de l'avoir comme partenaire, alors qu'elle craint que Yuto ne soit blessé pendant le combat. En réponse, Rinko rappelle à Imari que Yuto veut une vie normale, c'est pourquoi il doit se battre maintenant pour pouvoir retrouver son ancienne vie. Bien qu'elle comprenne la logique de Rinko, Imari décide de ne pas laisser Yuto se battre et dit à Rinko que s'il lui arrive quelque chose, elle lui confiera Yuto. Entre-temps, Kuzu reçoit un appel de Yogo, qui l'avertit du combat, ce qui fait réaliser à Kuzu que Yogo a rejoint l'équipe de Shutendoji. Elle dit donc à Yogo qu'elle devrait plutôt le mettre en garde car Shutendoji n'est pas digne de confiance. Mais le vieux bonhomme se moque et dit qu'il est bien plus facile de travailler avec lui qu'avec elle. Au même moment, Imari se promène dans Noihara, se remémorant les bons souvenirs qu'elle a partagés avec Yuto. Juste au moment où elle s'arrête pour regarder le lac, Tama apparaît avec Shutendoji qui demande à Imari si elle va appeler ses camarades ou les affronter seule. En réponse, Imari lève Yasutsuna et dit au démon maléfique qu'elle protégera Yuto avant de se jeter sur Tama, car sa barrière démoniaque est si forte, ce qui pousse Shutendoji à dire que ses efforts sont inutiles. Malgré cela, Imari tente à nouveau d'attaquer Tama, ce qui frustre Shutendoji qui dit à Imari qu'elle devrait succomber aux ténèbres si elle veut vraiment les vaincre. Après avoir subi les coups de Tama, Imari se rappelle que Yuto lui a dit qu'il ne voulait jamais qu'elle libère ses pouvoirs obscurs. Cependant, en voyant le visage doux de Yuto, Imari se dit qu'elle doit protéger Yuto, peu importe ce qui lui arrive. Sur ce, Imari accueille les ténèbres, satisfaisant Shutendoji qui dit à Imari qu'elle est une Ayakashi assoiffée de sang, un fléau qui massacre tout sur son passage. Alors qu'Imari perd le contrôle et affronte Tama, à la maison, tout le monde ressent l'impact du combat et Kuzu leur demande frénétiquement où se trouve Imari. Kuzu révèle qu'ils sont arrivés trop tard, faisant réaliser à Rinko qu'Imari parlait plutôt de se sacrifier pour Yuto. Pendant ce temps, dans la forêt, Imari perd encore plus la raison et se transforme en une demi-chatte aux cheveux blancs. Excité par cela, Shutendoji dit à Tama qu'en mangeant Imari, ils pourront se régénérer rapidement. À son signal, Tama se précipite pour mordre Imari quand Yuto et ses amis arrivent. Après avoir vu la destruction et la nouvelle transformation de Imari, Yuto s'apprête à courir vers elle, mais Kuesu l'arrête, disant que c'est trop dangereux maintenant. Pendant ce temps, Imari sort ses griffes, et en retour, Tama déchaîne ses queues. En regardant Imari ensauvagée, Yuto ne comprend pas pourquoi elle a succombé aux ténèbres, quand Shutendoji apparaît et lui dit qu'il est la raison pour laquelle elle a choisi cette voie. Alors que Yuto est sous le choc, Shutendoji se moque de Imari, la traitant de mauviette incapable de respecter son serment correctement. Rinko craque et dit à Shutendoji qu'il est plus bête qu'un poisson, car il ne comprend pas que Imari ne s'est pas sacrifiée pour un serment stupide, mais parce qu'elle aimait tendrement Yuto. Cependant, Shutendoji rétorque qu'il n'a besoin de rien comprendre puisqu'il va gagner de toute façon. Sur ce, il hurle à Tama de mettre Imari en pièces. À son signal, Tama maintient Imari avec l'une de ses queues et la mord, lui faisant atteindre sa forme véritable. Voyant cela, Yuto crie à Imari de se battre et de revenir vers lui, ce qui la fait s'échapper de l'emprise de Tama. Après cela, elle attaque sauvagement le renard jusqu'à ce qu'elle parvienne à le terrasser. Alors que Shutendoji regarde Imari vaincre Tama, il est horrifié car sa résurrection dépendait de la victoire de Tama. Yuto se précipite joyeusement vers Imari, mais celle-ci l'attaque sauvagement. Une fois de plus, Kuesu le sauve et Shizuku révèle que Imari ne les reconnaît pas car elle s'est transformée en une créature qui prend plaisir à chasser. À ce moment, Imari pousse un rugissement viscéral qui fend le sol en deux, et avant que Yuto et ses amis ne puissent s'échapper, elle commence à les attaquer, en commençant par Shizuku. Quand Ageha revient avec Ippon blessé, elle est choquée de voir tous les Ayakashi blessés et inconscients. Alors qu'Ageha se demande ce qui s'est passé ici, Shutendoji apparaît et révèle que Imari a fait tout cela car elle est devenue le fléau d'Amakawa, qui n'est rien de plus qu'une machine à tuer. Tout en observant Imari avec excitation, Shutendoji se dit qu'il va simplement utiliser Imari pour accomplir ses sombres desseins. C'est alors que Yogo arrive et exige de savoir pourquoi il n'arrête pas Imari. Mais Shutendoji l'attaque et dit à Yogo qu'il s'est servi de lui tout ce temps. Yogo étant hors de combat, Shutendoji hurle à Imari de plonger le monde des humains dans le désespoir avec ses ténèbres. Une fois que Yuto reprend connaissance et voit l'ancienne épée de Imari, il se rappelle que Shizuku lui a parlé d'un de ses ancêtres qui a décapité son garde du corps quand elle a perdu la raison. Saisissant l'épée, Yuto fait enfin face à Imari et lui dit que si elle ne s'arrête pas, il devra l'éliminer. Tout le monde regarde Yuto avec choc alors qu'il se remémore tous les doux souvenirs qu'il a eus avec Imari, surtout celui où elle lui a dit qu'il pourrait l'éliminer après s'être éveillé en tant que tueur de démons. Alors que Imari se jette sur Yuto, il lève son épée, mais la lâche ensuite et prend Imari dans ses bras.
Pleurant doucement, il lui dit qu'il ne peut pas l'exécuter et la supplie de revenir vers lui. En entendant ces mots, Imari se fige, tandis que le passeur de lumière de Yuto s'active et la lumière éclatante tire Imari de ses ténèbres. Juste au moment où les autres Ayakashi s'apprêtent à fêter ça, Shutendoji dit amèrement qu'il en a assez que tout le monde détruise ses plans. Pendant qu'il se transforme, Yuto saisit la lame d'Imari et l'imprègne de la fée de lumière avant de la lui rendre. Alors Kagea se demande comment Yuto a pu soudainement activer la fée de lumière, Rinko révèle que la clé était de trouver quelque chose à protéger. Pendant ce temps, Shutendoji termine sa transformation, tandis que Yuto partage le pouvoir de la fée de lumière avec Imari, la transformant en Imari 2.0. Alors que tout le monde encourage Imari, l'affreux Shutendoji se moque d'elle car elle dépend du pouvoir de Yuto, mais Imari l'ignore et lui tranche un bras avec la lame magique. Shutendoji régénère rapidement son bras et attaque Imari, mais elle prend le dessus et le fend en deux comme une vulgaire pastèque dans Fruit Ninja. La bataille étant enfin terminée, Yuto sourit à Imari qui lui dit qu'elle est enfin de retour chez elle. Pendant ce temps, Tama se réveille affamée et retombe inconsciente, mais tout le monde l'ignore. Alors qu'Imari et Yuto rejoignent leurs amis, ils sont félicités par tous les Ayakashi pour avoir vaincu ensemble un ennemi aussi puissant. Rinko dit alors à Yuto qu'à travers ce combat, il a montré à tous que les humains et les Ayakashi sont plus forts lorsqu'ils se soutiennent mutuellement. Cependant, Kaya s'en prend à Yuto, lui disant qu'il n'a éveillé la fée de lumière que grâce à Imari et que c'est pour ça qu'il devrait la vénérer à jamais. Yuto sourit devant l'insolence de Kaya, tandis que Rinko annonce qu'il est temps de reprendre le cours normal de leur vie. Juste au moment de repartir, Imari annonce à Yuto qu'elle ne peut pas les accompagner. Tout le monde la regarde avec stupeur, alors Imari explique que son rôle de garde du corps de Yuto a pris fin maintenant qu'il possède la fée de lumière. Saisissant l'occasion, Kuzu dit à Yuto qu'ils peuvent se marier maintenant, mais qu'avant cela, il doit réparer ses vêtements avec la fée de lumière comme il l'a fait pour Imari. Obéissant à l'ordre, Yuto tente d'activer la fée de lumière, mais après 5 minutes sans résultat, Kuzu s'énerve tandis qu'Imari rentre joyeusement avec lui. Ce soir-là, Yuto et sa bande d'Ayakashi partagent un grand dîner où Imari se vante devant tout le monde que Yuto ne veut pas qu'elle parte, et que c'est pour ça qu'il n'a pas pu activer la fée. C'est alors que Tezo, Linshu et le professeur de Yuto, Kirisaji, arrivent pour prendre de ses nouvelles car il a disparu depuis plusieurs jours. Mais en voyant toutes ces beautés chez lui, il pense aussitôt que Yuto a séché les cours pour profiter d'un buffet à volonté. Selon vous, qui est la meilleure fille Ayakashi? Écrivez Fleur en commentaire, et likez et abonnez-vous pour plus de résumés.